Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Be Curious, c'est un rendez-vous mensuel où on vous présente des œuvres belges, donc c'est du documentaire, des œuvres un peu obliques, je dirais, des œuvres singulières, et c'est aussi des films de patrimoine. Ce soir, on profite de la présence de Jacqueline Pierreux, qu'on a déjà accueillie ce matin pour une masterclass qui était passionnante. Donc Jacqueline, on lui a demandé de choisir un film pour qu'on le passe ce soir dans le cadre de Be Curious, et elle a choisi Home Sweet Home. On va maintenant vous passer une petite capsule vous présentant Jacqueline Pierreux, pour ceux qui ne la connaissent pas. Enfin, c'est vraiment raccourci de raccourci. Et puis après, Louis Danvers discutera un petit peu avec Jacqueline pour vous présenter la séance et lancer le film. Voilà, on peut lancer la capsule. Je suis teigneuse. Bon, ça, je reconnais que je suis teigneuse, et quand quelque chose me botte et que j'ai envie de le faire et que je sens qu'il est bon, j'ai aussi dès le départ créé le cinéma belge. J'avais beaucoup d'orgueil aussi, je reconnais. Et ça a été mon point de départ. Créer le cinéma belge, ça a été quelque chose de très important. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance vraiment spéciale, parce que Eric me disait tout à l'heure que, en fait, en 1974, début de l'année, ce film est sorti à Bruxelles, ici, dans ce qui était le Pathé Palace. Et donc, c'est un retour à la maison, littéralement, pour Jacqueline, et pour ce film tout à fait épatant et qui vous réjouira. Je vous rassure, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je n'en dirai pas grand-chose, nous ne dévoilerons pas. Il ne s'agit pas de dévoiler. Ce que, par contre, il y a deux choses que je devrais dire. C'est un, que Jacqueline est l'héroïne d'un livre formidable sur toute sa trajectoire. Ce livre, écrit par Claire Dillet et Micheline Hardy, est en vente à la caisse, et Jacqueline dédicacera pour ceux qui le désirent et celles qui le désirent. Et Claire aussi. Hein. Et Claire aussi, bien entendu. Dédicaceront donc ici à la sortie de la salle dans le SAS. Et avant de parler à Jacqueline, je me fais attendre, je sais. Je sais qu'il y a des gens, des artistes qui ont travaillé sur le film et qui sont là ce soir. Je sais que Michel Baudour, qui est responsable de l'image, est présent. Le voilà, j'aimerais qu'on l'applaudisse. J'ai entendu dire que Bonbon Lamy était là aussi. Voilà. Mais je ne suis pas omniscient. Donc, y a-t-il d'autres membres de l'équipe qui sont là ce soir ? Non, qu'il se fasse connaître, sinon nous sommes encore là pour une dizaine de minutes. Chère Jacqueline, comment est né ce projet ? J'étais une toute jeune productrice. J'avais produit un seul long métrage à l'époque qui s'appelle Ras-le-bol de Michel Huysmans et qui a fait un flop total. Ras-le-bol portait bien son nom. Mais quand même, c'était déjà un film belge complet. Et j'avais fait un court-métrage avec Benoît, puis tout à coup, Benoît est venu me voir et il m'a dit « Jacqueline, est-ce que tu veux lire mon scénario et ça s'intéresse pour le produire ?» Bon, je l'ai lu, on se voit. Il me dit « Tu sais, tu étais la 7e que je contactais, les autres n'en ont pas voulu. » Je dis ils sont un peu fous et sont sots, parce que c'est un très, très bon film et très agréable à faire. Donc, je me suis lancée comme ça, voilà. Pour une première fois, ça représentait quand même un sommet à escalader. Il y a beaucoup à faire dans un film pareil, pour une productrice. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça veut dire que ce n'était pas l'entreprise ou le tournage le plus facile à organiser. Mais de toute façon, tous les films belges de l'époque, c'était toujours une grande entreprise. Mais non, surtout que c'était avec des personnes âgées. Je suis même plus vieux qu'eux maintenant.
plus vieille que maintenant. Mais et ils ont été formidables. Il n'y en a aucun qui a eu des problèmes. Ils ont volé beaucoup de bouteilles de vin, mais ça, à part ça, c'était très agréable. Ce film, finalement, d'emblée, semble s'inscrire dans ce qui a été la voie que vous avez choisie comme productrice, c'est-à-dire à la fois de faire des films qui ont une résonance sociale, Oui. qui sont ancrés dans une réalité, et Oui. une réalité volontiers combative, et en même temps, c'est un film tourné vers un large public, et qui a aussi la prétention de faire rire. Et qui est positif en même temps. Oui, ça a toujours été, puisque le réalisateur que je préfère de tout, très peu ici peut-être le connaissent, c'est Frank Capra, qui a fait Monsieur Smith au Sénat, ou l'extravagant Monsieur Deeds, un très très vieux. Ça a été mon point de départ, des films sociaux. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé produire La Promesse des Frères Dardenne, qui font quand même des films sociaux aussi. Je me suis un petit peu changée quand j'ai fait Le Maître de musique, mais ça a toujours été ma base, les films sociaux, avec une finalité pas trop désagréable, pas trop tristounette, quoi. Il faut absolument parler du casting du film. Il y a des acteurs français connus, Oui. connus déjà à l'époque, connus encore maintenant. Il y a aussi quelques acteurs belges, beaucoup moins connus, en tout cas en dehors des scènes de théâtre, et qui sont formidables. Bon, il y a Marcel Josse, qui était un comédien connu de théâtre. À part ça, c'était beaucoup de comédiens de la Gaîté. Il y avait la Gaîté, ici tout près d'ailleurs, près de la place de Brouckère. Et c'est surtout eux qui ont joué, parce que très peu étaient connus. Mais à part ça, il n'y avait pas grand monde de films de comédiens connus, à part Marcel Josse. Si, Anne Petersen et Jacques Lipp. Ça, c'était les trois vedettes du film. Voilà. Et vous allez voir, ils sont formidables. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait très peu... l'INSAS, c'était à peine créé quelques années avant. Vous étiez d'ailleurs de la première promotion de l'INSAS. Tout, comme on en a parlé ce matin, était à faire, et vous en avez fait une bonne partie. Il n'y avait pas beaucoup de comédiens qui étaient entraînés pour le cinéma à l'époque. Il n'y en avait pas du tout. Je me souviens, pour La Cage aux ours, avec Jean Pascal, il fallait aller très vite le soir, on devait le conduire pour aller au théâtre. Tous les jours, il jouait au théâtre. Il était un peu plus libre le lundi, mais ça a été un gros problème au début. Aucun comédien ne savait quelque chose sur le cinéma, et il jouait encore un peu comme au théâtre. C'est pour ça qu'ici, avec les personnes âgées, ça a été peut-être un peu plus facile, parce que eux, ils sont restés eux-mêmes. Voilà. Est-ce que, ce qui est évidemment un des grands plaisirs du film, cet effet de bande, est-ce que c'est quelque chose qui existait aussi entre eux, à force, sur le tournage? Qu'est-ce que tu veux dire? Le fait que c'est une bande qui est très liée. Oh, ils s'entendaient bien, en tout cas. Et ils buvaient bien aussi. C'est tout ce que je peux dire. Et ils jouaient bien. Est-ce qu'il est possible d'expliquer ce qui fait qu'un film comme celui-là puisse garder un demi-siècle après, pratiquement, oui, on y est, Oui. Février 2024, Oui. Puisse garder autant de tonus et autant de réalité présente? Ça, je ne pourrais pas comprendre, mais en tout cas, il est même très actuel. Il pourrait être tourné maintenant, que ce sera à peu près la même chose. Je ne peux pas répondre à ça. Comment veux-tu que je réponde? C'est une question de journaliste, ça. Ça veut dire que le cinéma... On peut penser que le cinéma anticipe certaines choses, oui. Et on peut penser aussi que le monde n'évolue pas autant qu'on le pense. C'est plutôt ça, oui. J'aimerais, Jacqueline, que vous évoquiez... le film a été dans pas mal de festivals, il a remporté pas mal de prix aussi. Il y a quand même l'expérience du festival de Moscou. Ah oui, le festival de Moscou était assez génial. Donc on a été sélectionnés, on a même eu le prix du jury pour Benoît, qui a reçu son prix et très, très fier de Lollobrigida.
Mais ce qui est remarquable, c'est que ici, heureusement, je crois que tout le monde parle français. Bon, alors on va rire une fois, chaque fois. Ben là, on riait en français. Après, ceux qui avaient des casques, traduits par les Russes, riaient. Ensuite, les Russes traduisaient pour les autres étrangers du festival. Donc, après, on riait. Ça fait qu'on recommençait les premiers qui riaient, et puis les deuxièmes et les troisièmes. On riait tout le temps pendant le film. C'est ça que tu voulais savoir. Ah ben, je savais déjà en partie, mais c'est vrai que c'est particulièrement réjouissant et appétissant. L'explication du fait que vous ayez choisi ce film, il y en avait pas mal entre lesquels choisir, et que vous ayez opté pour Home Sweet Home pour représenter finalement votre travail de productrice. J'avais envie de faire plaisir, parce que certains ne sont moins réussis. Il faut reconnaître qu'on ne réussit pas tous les films qu'on produit. Et puis, c'est un film agréable, gai, plein d'humour, et dans la veine que j'aimais bien produire. Et c'est pour ça que j'ai choisi Home Sweet Home. Je pense que vous avez très bien fait. Et je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir je crois. À voir ce film. Nous vous souhaitons tous les deux un excellent spectacle. Et merci beaucoup, Jacqueline. En tout cas, je vous remercie d'être présent. Voilà. Je dois de mon côté remercier, on l'a vu tout à l'heure, Bonbon l'ami, qui est pour nous avoir prêté le film, et la Cinémathèque, merci à eux. La Cinémathèque aussi qui nous a fourni des extraits de films qui étaient présents dans la capsule. Merci Ariana. Voilà, on va regarder le film. Hein. Je vous rappelle qu'on ne peut pas manger dans la salle ni boire autre chose que de l'eau. Bonne séance.